Dans une ancienne usine de conserve de légumes abandonnée, un mystérieux mythe circule. On dit qu'un homme robuste en uniforme de marin hante les lieux comme un fantôme. Dès qu'on sent l'odeur de sa pipe, il apparaît. Et quiconque le voit ne survit pas. Pour découvrir la vérité, des étudiants en cinéma viennent tourner un documentaire. En arrivant, Villia lève les yeux et croit voir quelqu'un à la fenêtre du deuxième étage. Mais la vitre est trop poussiéreuse pour être sûre. Villia et les autres entrent avec précaution. Avec un fil de fer, ils ouvrent la porte de l'usine. À peine entrés, le téléphone de Kelly sonne. C'est son petit ami, Curly, un homme possessif. Elle raccroche rapidement, ce qui le met en colère. Curly, furieux, se dirige vers l'usine avec 2 acolytes. L'usine est grande, ils décident de se séparer en 2 groupes pour explorer. Dirk et Villia forment un groupe, Seth et Lisa l'autre, tandis que Kelly reste dans la salle de surveillance pour coordonner. Seth trouve une boîte vide d'épinards sur une étagère et la jette dans l'obscurité. À leur grande surprise, la boîte revient vers eux, les rendant nerveux. Soudain, 2 pigeons blancs s'envolent, les soulageant. Mais dans l'ombre, un homme en uniforme de marin allume sa pipe, les observant. Pendant ce temps, Dirk et Villia découvrent un document secret dans le bureau du directeur. L'usine a fermé à cause de la contamination des épinards. Seth et Lisa les rejoignent et ensemble, ils se dirigent vers l'entrepôt. L'entrepôt est vide, sauf pour un grand espace. Sur le mur, des mots en gros caractères. Quand tu sens l'odeur de sa pipe, il est proche. Si tu montres de la peur, il te tuera. Sa force vient d'une boîte d'épinards. Kelly, dans la salle de surveillance, regarde des vidéos de chats, inconsciente de la silhouette qui s'approche. En se levant pour un café, le marin entre et regarde les écrans, effrayant Kelly qui s'enfuit, tombant sur Curly à l'extérieur. Curly reproche à Kelly de ne pas avoir répondu à ses appels. Soudain, le marin apparaît derrière eux. Un des acolytes de Curly attaque avec un couteau, mais le marin ne réagit pas. Il attrape la tête de l'acolyte et la tord, le tuant. L'autre acolyte, terrifié, sort une arme, mais le marin lui brise le bras. Curly, paniqué, s'enfuit, abandonnant Kelly. Le marin retire le couteau de son corps, ignorant Kelly effondrée. Kelly s'enfuit, ses cris résonnant dans l'usine, alertant les autres. Pour la retrouver, Dirk propose de se séparer à nouveau. Curly, dehors, tente de fuir en voiture, mais le marin retient le véhicule. L'acolyte, paniqué, s'échappe à pied, mais se blesse sur un clou. Malgré la douleur, il court vers le quai, mais s'effondre. Le marin, suivant l'odeur de sang, s'approche avec une lance rouillée. Il frappe violemment l'acolyte, le tuant instantanément. Curly, caché, entend le bruit et tire, mais blesse Kelly par erreur. Désespéré, il s'approche d'elle, mais le marin arrive. Curly, terrifié, s'enfuit à nouveau. Seth et Lisa, piégés dans une pièce, découvrent que la porte est verrouillée par une chaîne. Dans cet espace clos,
Seth voit une lucarne menant au toit. Il tente de l'ouvrir, mais glisse et tombe, atterrissant sur des caisses. Son pied est pris dans un filet. Lisa descend pour l'aider, mais le mouvement du filet fait tomber des barres d'acier, transperçant Seth. Horrifiée, Lisa s'enfuit, mais est attrapée par Curly, qui lui dit de ne pas faire de bruit. Curly veut tuer le marin pour venger Kelly. Il part, laissant Lisa seule. Elle cherche une sortie, mais rencontre le marin. Elle court jusqu'à un pont, mais se retrouve piégée. Le marin s'approche et elle tente de sauter, mais tombe sur la barre d'acier transperçant Seth, mourant sur le coup.